Mathilde Forget, vous êtes coach de vie, mais vous avez surtout été responsable des relations humaines dans les boîtes. Vous avez monté vous-même vos boîtes, vous avez été responsable marketing. Et donc, il était tout naturel que vous vous adressiez à ce jeune homme. Oui. Il y a plein d'interrogations. C'est à vous. Avec plaisir. Effectivement, en plus, je me suis lancée quand j'étais jeune. Donc, je comprends bien vos appréhensions. Moi, je pense qu'à tout âge, il y a des avantages et des inconvénients. Là, vous avez plus de temps, malgré vos études, à y consacrer. Financièrement, vous n'avez pas de famille. Vous avez le goût de l'audace. Donc, c'est parfait. Ce que j'aimerais vous dire déjà, c'est que sur le papier, vous avez tout pour réussir. Parce que vous avez l'âme d'un entrepreneur. Vous ne le faites pas par mode. Vous avez vraiment réfléchi pourquoi vous voulez le faire. Vous avez un concept qui a du sens et qui est tourné vers l'avenir. Donc ça, c'est parfait. Notamment, je pense aussi à l'impression 3D. Très bon choix de votre part. Vous avez les compétences avec l'informatique. En plus, vous voulez faire après une licence en communication, il me semble. Oui. Donc vous avez vraiment les deux compétences clés pour créer une boîte. Parce que maintenant, le digital, c'est incontournable. Et effectivement, la communication. Et puis, vous êtes travailleur. Maintenant, il faut bien travailler pour que le projet tienne la route. Alors, comme j'étais effectivement avant dans le marketing, je vous donne quelques petits conseils. Première chose, c'est bien travailler votre ADN, ce qu'on appelle aussi le pitch elevator. Alors, le principe, c'est de dire, vous croisez quelqu'un dans l'ascenseur, vous montez avec lui 2 étages, vous avez 20 secondes pour expliquer votre projet et vous devez le convaincre. Donc ça, c'est une phrase que vous devrez apprendre et travailler. Ensuite, en tant que marketeuse, le modèle économique qui paye par rapport à votre projet. Et sur le long terme, comment ça va se passer? Parce que la mise en relation sont des modèles économiques compliqués à mettre en place. Ensuite, les personnes passent en direct. Donc, quel est le bénéfice pour la personne de rester sur votre site? Est-ce que vous créez des événements? Est-ce que vous proposez des promotions sur d'autres produits avec des partenaires? Voilà, c'était la petite page marketing. Ensuite, au niveau du statut, effectivement, malheureusement, on a aujourd'hui beaucoup de clichés encore sur l'auto-entrepreneur. Alors que c'est un statut comme un autre qui permet de se lancer. Donc, il est vrai que pour le moment, il n'y a pas beaucoup d'aide au niveau de l'auto-entrepreneur, qui est aussi expliqué par le fait que le capital de l'entrepreneur et de la structure, c'est le même. Donc les structures n'ont pas envie de prêter de l'argent à Madame Michu. Ils préfèrent que ce soit à une entreprise. Toutefois, au niveau des aides, il y a déjà l'ACRE, ça vous connaissez, oui. Mais pour expliquer aux téléspectateurs, c'est une exonération partielle des cotisations sociales pendant 1 an ou pendant 3 ans pour les auto-entrepreneurs en dégressif. Après, il y a Pôle emploi qui propose l'ARS. Ça vous parle? Non. Alors, je vais expliquer de toute façon. Là, c'est Pôle emploi qui, pour les demandeurs d'emploi, alors si un jour vous êtes demandeur d'emploi indemnisé, vous pouvez percevoir la fin de vos droits, 45% de ce qui vous reste, sous des conditions bien sûr, en 2 fois. Et c'est donné pour votre entreprise. Donc ça, par contre, il y a des conditions d'accès. Et après, au niveau du choix du statut, moi, ce que je vous conseille, c'est de vous rapprocher d'un expert comptable. D'accord. Ça, c'est la base. Quand on veut monter sa boîte, l'expert comptable. Oui, ça, c'est ça. Mais l'avocat. Il n'y a pas de crise. Allez consulter un avocat aussi spécialisé, sincèrement. Ça peut être aussi effectivement une possibilité. Si vous pensez qu'à la base, ça va vous coûter cher au niveau de la consultation, dites-vous bien que vous allez y gagner après. De toute façon. Donc ne faites pas cette économie-là de ne pas aller voir un avocat spécialisé de façon à ce que vous puissiez vraiment savoir quoi faire pour votre société. Alors par rapport à l'expert comptable, effectivement, ce qui est une possibilité, c'est de vous rapprocher d'incubateurs ou d'associations d'entrepreneurs qui va vous permettre d'être dans un écosystème, de vous mettre en relation avec des bonnes personnes à qui vous pourrez poser des questions, pas forcément en payant, donc ça peut être pas mal quand on se lance. Et également par rapport à vos conditions pour votre site, vous pouvez poser des questions à ces personnes. En direct. Elles vont vous dire, va voir un tel, il connaît. Donc ça, c'est hyper important. Après, par rapport à votre communication, donc il y a plusieurs possibilités. Il y a le référencement, par exemple, sur les moteurs de recherche, qui est très important aujourd'hui. J'ai fait une recherche pour vous, j'ai un peu travaillé. Sur les mots-clés sur lesquels vous êtes positionné, il y a beaucoup de concurrence. Donc référencement naturel, ça peut être possible, mais ça va être très compliqué. Par contre, le référencement payant qui permet d'avoir donc des bannières, des pubs, ça c'est envisageable. Sinon, les réseaux sociaux, mais ça c'est un vrai métier, ça ne s'improvise pas. Il faut le faire avec un community manager. Ah, c'est bien. Hein. Voilà qui est dit, Mathilde Forget.